Pourquoi tu gâches tout quand une femme te plaît? Alors, comme tu me connais, je vais partir en freestyle, c'est sans script, c'est parti. Donc, pour t'expliquer un peu cette phrase, ce titre de vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais te parler un peu des étapes de la séduction. Je sais que dans la séduction, souvent, les gens sont impressionnés par tout ce qui est abordage. J'aborde une femme, je prends son numéro, je l'aborde devant tout le monde, je fais preuve de courage et d'audace. Le fait de faire ça, ça fait de toi un séducteur. Ça fait de toi quelqu'un qui a du succès avec les femmes. Moi, je dis toujours que non, ça fait quelqu'un de toi, une personne qui arrive à passer le filtre de la première étape de la séduction, qui consiste à faire des rencontres, qui consiste à prendre en contact. Un contact, mais il y a plein d'étapes qui viennent juste après. Bah, d'ailleurs, je vais te faire un petit résumé des étapes de la séduction selon moi. C'est dans un premier temps, être dans un environnement qui te permette de faire des rencontres. D'accord? Ça peut être toi qui sors souvent avec tes amis, en soirée, en bar. Moi, par exemple, pour parler que de moi, et ça me donne d'ailleurs un sujet de vidéo, ça sera peut-être le titre de la prochaine vidéo, mais comment séduire lorsque tu es introverti, parce que je suis introverti, malgré que beaucoup ne me croient pas. Mais donc, c'est de faire d'avoir un contexte qui te permette de faire des rencontres. Moi, dans mon cas, sachant que je suis pas quelqu'un qui sort en soirée ou quoi, bah, je vis ma vie de tous les jours. Moi, tu regardes mes abordages, c'est très rarement en soirée. C'est je suis en chemin pour aller à la salle de sport, je suis en chemin pour aller, au supermarché et sur le chemin, je rencontre des femmes qui peuvent potentiellement me plaire. Donc je vais les aborder. Donc toi, dans ton cas, du coup, ça peut être aller, dans un bar, en boîte de nuit, pendant que tu as un événement social et cetera. Donc déjà, c'est avoir un contexte qui te permette de faire des rencontres. L'étape suivante, c'est de faire le premier pas. Certains font le premier pas en allant aborder, certains sont dans un contexte social, donc c'est beaucoup plus simple de créer un lien et d'avoir une conversation. D'autres, du coup, sont plutôt super, super, super introvertis. Ils misent tout sur les applications de rencontres. Et soyons honnêtes, vous savez très bien que les résultats sur ces genres de plateformes sont très, très, très faibles. Et soyons honnêtes, tu n'as pas le choix. C'est la femme qui te choisit. Et tu prends la meilleure des femmes qui t'a démontré de l'intérêt. Et parfois, pour la majorité d'entre vous, il n'y en a même pas une, il n'y en a aucune. Et pour ceux pour qui ont une ou deux options, souvent, ce n'est pas les meilleures options du panier. Vous m'avez compris. Donc, tout simplement, c'est créer des opportunités de rencontre, faire le premier pas. Et l'étape d'après, c'est aller au rendez-vous. Donc, l'étape d'après, j'ai même envie de dire, c'est l'étape par message, où tu lui envoies un message, où même là, il faut avoir des compétences. Plein de fois, moi, on me demande sur Instagram, je t'invite à me suivre sur Instagram, va faire un petit tour dans la description pour me follow, parce que là, je vous partage un peu plus de ma vie personnelle sur tout ce qui est abordage, etc. Mais ne serait-ce que par message, il y a des gens qui galèrent, il y a des gens qui sont bons pour prendre le numéro. Au niveau quand il faut interagir par une femme, avec une femme par message, ils sont très mauvais. Donc, il faut interagir par message, il faut confirmer le rendez-vous, il faut aller au rendez-vous, il faut bien gérer le rendez-vous, être marrant, avoir du charisme, savoir créer une connexion émotionnelle avec elle, avancer physiquement avec elle. Tu l'emmènes à la maison. Déjà, il faut savoir des skills pour l'emmener à la maison. Et une fois qu'elle est à la maison, il faut avoir certaines compétences physiques pour qu'elle passe un bon moment, si tu m'as bien compris, et qu'elle ait envie de revenir. Donc, tout ça pour te dire qu'au final, tu vois bien que prendre un numéro, je dis pas que c'est pas bien, parce qu'il faut passer par là pour ensuite avancer dans les étapes de la séduction. Mais tout ça pour te dire que prendre un numéro, ce n'est qu'une première étape. C'est pas parce que quelqu'un prend un numéro que c'est bon, c'est un tombeur et qui se tape plein de meufs, disons les choses. C'est pas parce que moi tu me prends, en plus, ça s'applique pour moi, c'est pas parce que moi tu me vois prendre plein de numéros que je me tape plein de meufs. En vrai, si ça se trouve, quand je fais des vidéos d'abordage, je prends le numéro, elle me follow back sur Instagram ou quoi, j'envoie un message, elle me laisse en vue. D'ailleurs, ce que je vais faire dans mes prochaines vidéos, c'est que je vais faire une vidéo d'abordage et ensuite je vais vous montrer comment ça se passe au niveau des autres étapes de la séduction pour que vous ayez un peu plus de visibilité. Donc, là où je voulais en venir dans mon monologue, parce que tu l'as bien compris, j'aime bien parler et parti comme c'est, la vidéo, elle va faire au moins 15 minutes. Et à chaque fois que je commence mes vidéos, je vous jure, les gars, à chaque fois, je me dis, putain, mais cette vidéo, cette thématique, en 5 minutes, c'est torché. Mais à chaque fois, comme je vous fais du story time, ça finit en un quart d'heure. Donc, dis-moi si tu aimes le story time ou si tu veux que j'aille directement droit au but, je te fais des vidéos de 2-3 minutes en vrai. Donc, revenons au titre de la vidéo. Pourquoi tu gâches tout quand une femme te plaît? C'est que le problème, en fait, de beaucoup d'entre vous, c'est que dans ce fameux tunnel des étapes de la séduction, vous n'avez pas assez de volume. Et c'est ça le cœur de la vidéo. Et là, pour le coup, là, en 2 minutes, je te torche la vidéo s'il faut. Donc, tu me dis dans les commentaires si tu veux que je te fasse des vidéos plus courtes ou des vidéos plus longues avec un peu de story time. Donc, tout ça pour te dire que beaucoup d'entre vous, le problème et pourquoi vous gâchez vos interactions avec la femme qui vous plaît, c'est que vous n'avez pas assez de volume. Ça fait que cette femme, souvent, vous la rencontrez dans un cadre qui va être super favorable. Ça va être une fille du travail, limite, elle aura fait le premier pas, elle se sera mise devant vous pour vous dire hey, je t'aime bien.
Et là, vous allez avoir une opportunité de rencontre et vous allez oser faire le premier pas. Parce que la barrière du rejet, elle est super faible. Et ça fait que vous avez une personne qui est rentrée dans les étapes de la séduction, dans l'entonnoir. Et vous, en fait, à chaque étape, quand il s'agit d'envoyer le message pour l'inviter à sortir, quand il s'agit de trouver un endroit pour le rendez-vous, quand il s'agit d'être à l'aise dans le rendez-vous, quelle thématique de conversation aborder, vous êtes en sueur à chaque étape. Pourquoi? Parce que vous avez seulement une personne dans votre tunnel de vente. On va l'appeler comme ça. Le tunnel de vente, le tunnel de la séduction. Et à partir du moment où tu n'as qu'une personne, que tu as trop peu d'options, tu vas être en panique à chaque étape. Et tu auras peur d'être dans ton énergie masculine. Parce que pour être dans ton énergie masculine, pour le faire de façon, je dirais, beaucoup plus à l'aise, il faut avoir du volume qui rentre. Quand tu as du volume qui rentre à chaque étape, lorsque tu parles avec une femme par message et tu dois l'inviter à sortir, tu ne vas pas passer par quatre chemins. Tu vas dire, écoute, est-ce que tu es libre demain à 5 heures? Fin de l'histoire. Parce que le lendemain, tu as d'autres personnes qui rentrent dans le tunnel. Alors que quand toi, tu es en galère, ton contexte, il n'est pas optimisé pour faire de rencontres, tu n'as pas d'audace, tu n'as pas de courage. Dès qu'il y a une personne qui rentre, tu transpires à chaque étape. Tu m'envoies des DM sur Instagram. Là, je lui dis quoi? Là, elle m'a dit ça. Là, qu'est-ce que je dois dire? Parce que tu es en panique, parce que tu n'as pas assez d'opportunités. Et c'est le cœur de la vidéo. Il faut que tu saches que ta masculinité dans les interactions va dépendre du volume de femmes que tu fréquentes. Maintenant, je ne suis pas en train de te dire que tu dois être un playboy, mais ce que je suis en train de te dire, c'est que tu dois être en capacité, tout simplement, de faire rentrer du volume si jamais tu le souhaites. C'est pour ça que je dis toujours que lorsque tu es un débutant, il faut que tu fasses du volume. Moi, à mon niveau, je n'ai pas besoin de faire du volume. Une interaction par jour, il y a facile 4, 5 filles qui rentrent dans l'entonnoir et j'arrive à placer 2, 3 dates par semaine si vraiment je le veux. Et tout ça en plus, avec mes skills sans avoir à changer ma routine. Je te dis, j'ai juste à sortir. Je fais 10 000 pas par jour, entre 10 000 et 20 000. Ça fait que je marche beaucoup dehors. Je suis amené à croiser des gens et je suis capable d'aborder. Donc, toi, essaie d'avoir un contexte optimisé pour faire des rencontres parce que c'est ça qui va faire de toi un homme masculin. C'est un homme qui a des options. Et lorsque tu as des options, tu es dans ta masculinité. Tu ne perds pas de temps à chaque étape. Tu n'es pas en sueur à chaque étape de savoir est-ce que si je prends la bonne décision ou la mauvaise ou quelles conséquences ça va avoir si je vais réussir à avancer dans les prochaines étapes. Putain, cette vidéo, au final, je vais te la torcher en moins de 10 minutes. On est bon. Donc, tu l'as bien compris. C'est que toi qui me regardes et que tu te dis, parfois même dans les commentaires, je le vois, qu'est-ce que tu conseilles à un homme qui a rencontré cette fille dans telle situation? Et là, tu me parles de ta situation. Et souvent, ce qui se passe, toi, c'est qu'il n'y a personne. Il n'y a pas grand monde dans ton entonnoir. Ça fait que toi, là, tu dois avancer dans les étapes. Et tu es en sueur, tu es en panique. Parce que tu te dis, si je la perds, la prochaine qui va me démontrer de l'intérêt, parce que toi, tu ne prends que les dossiers faciles, et ça, c'est un bon point aussi de cette vidéo, c'est qu'au final, une personne qui est dans cette situation-là, c'est qu'il n'accepte que les dossiers faciles. Les dossiers, ça va être, comme je t'ai dit, la femme qu'il a rencontrée au travail. Et encore, cette femme, elle est venue au travail, et parfois, c'est juste, elle a été aimable avec lui. Elle a même pas sexualisé, elle lui a même pas montré un signe d'intérêt fort. Elle a été aimable. Elle lui a dit, Jacques, on va l'appeler Jacques. Elle a dit, Jacques, franchement, comment tu vas? Ah, ok. Ah, putain, j'aime bien tes chaussures, tu les as achetées où? Enfin, et pour lui, cet homme, comme il n'a pas beaucoup d'options, il va se dire, oh, c'est un signe d'intérêt. Qu'est-ce que je dois faire? Et là, il va m'envoyer un message. Il y a une fille au travail, je l'aime bien, blablabla. Qu'est-ce que je fais? Comment je fais? Comment je lui dis bonjour? Est-ce que je dois lui faire un sourire? Est-ce que je dois pas lui faire un sourire? C'est parce que tu n'as pas assez d'options. C'est parce que tu n'oses pas prendre assez de risques. Ça fait que tu vas être focus et tu seras dans ton énergie féminine. Tu ne seras jamais masculin lorsque tu auras peur de perdre. Pour ne pas avoir peur de perdre, il faut se créer des opportunités de but. Il faut tirer au but souvent. Tu vas tenter 10 tirs. Au début, les 10 tirs, il y en aura peut-être 3 de cadrés. Et plus tu vas être bon, plus tu auras des tirs cadrés et plus tu vas mettre des buts. Au début, tu vas perdre des matchs 1-0, 2-0, 3-0. Ça fait partie du sport. C'est ce qui fait la beauté de ce sport. Donc aujourd'hui, je vais faire un record ou pas, parce qu'au final, je n'ai pas assez de vidéos sur ma chaîne depuis mon retour pour vous dire que cette vidéo est courte. Mais là, on sera sur un format de moins de 10 minutes. Hein. C'est un bon timing pour moi, moins de 10 minutes. Et je ne vous fais pas trop de story time. Comme ça, vous me dites dans les commentaires si vous préférez que je vous donne ces fameux conseils et ces fameuses pistes de réflexion avec du story time. Mais c'est l'idée de cette vidéo d'aujourd'hui. C'est que pour que tout simplement tu ne gâches pas tes chances avec une femme qui te plaît, ce qui va être un peu contre-intuitif, c'est qu'il faut que tu aies d'autres options. À partir du moment où tu auras d'autres options, tu n'auras pas peur de la perdre et tu n'auras pas peur d'avancer dans les étapes de la séduction. C'est qu'au final, si tu as peur de la perte, c'est comme si tu l'avais déjà perdue, parce que tu n'oseras jamais être toi-même. Et la seule façon d'être toi-même et d'exprimer réellement ton désir, c'est d'avoir des options. Donc dis-moi si tu as compris le cœur de mon message. Je t'invite à aller voir ma vidéo qui s'appelle «Les étapes de la séduction», qui t'explique un peu plus en détail ces fameuses étapes qui, pour moi, sont un essentiel si tu veux comprendre la séduction. Et pour ceux, du coup, qui considèrent qu'ils n'ont pas assez d'options et qui aimeraient être capables d'aborder une femme dans n'importe quelle situation, ce que je t'invite à faire, c'est tout simplement regarder dans la description et qu'on s'organise un appel. Si tu penses que je peux t'aider, on s'organise un appel où on voit ensemble ta situation. Et si jamais je vois que ton profil match avec
ma méthode et moi, je te partagerai ma méthode qui va te permettre tout simplement de te créer des opportunités de rencontre et d'éviter cette situation. D'éviter cette situation à partir du moment où une femme te donne ça d'intérêt, toi, tu te fais un film extraordinaire et en plus de ça, tu te brides parce que tu as peur de la perdre. Donc, un tour dans la description et on s'organise cet appel si tu es intéressé. Et c'est tout pour moi. Et je te dis du coup à demain. Là, je m'engage, une vidéo par jour. À demain pour la prochaine vidéo.